Bonjour à tous et à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va vous présenter le passage d'une dimension à une autre. Ici, on va s'intéresser au cas particulier du cylindre. En fait, la première dimension qui est importante quand on s'intéresse à un cylindre, on ne peut pas parler de cylindre. La base d'un cylindre, en fait, on sait que c'est un cercle ou un disque. Mais en fait, ici, on va parler aussi de la différence. La première chose qui est importante, c'est si on regarde le prisme que vous avez peut-être regardé avant ou pas. Comme vous ne l'avez pas vu, un lieu géométrique qu'on peut avoir, comme la droite, c'est un ensemble de points qui sont si rapprochés qu'on a l'impression que c'est continu. Donc ici, on n'a pas juste la droite qui est possible de faire la même chose avec un ensemble de points, on peut avoir aussi le cercle. Donc le cercle, c'est ça ici qu'on a. On peut appeler, on pourrait dire aussi anneau, mais c'est le cercle. Ben, le passage de dimension à deux dimensions, c'est quoi? C'est que en deux dimensions, en trois dimensions, on a une épaisseur et une hauteur et une base simplement. Donc ici, on a notre base, sauf qu'on n'a pas d'épaisseur et on n'a pas d'hauteur non plus. Donc c'est pour ça qu'on peut spécifier qu'on est dans une dimension et non deux ou trois. Donc ici, comment on ferait pour passer à la deuxième dimension? Ben, il suffirait de donner une épaisseur. Mais on peut donner une épaisseur comment aussi? On peut remplir ce cercle en fait là, puis donner une aire. L'aire qu'on aurait ici, avec un cercle, ben maintenant on appelle ça un disque. Donc maintenant, on est en deux dimensions. On a un disque, on a notre base qui est le disque, mais aussi on a une épaisseur. Donc maintenant, qui est remplie. Là, pour passer à trois dimensions, je l'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, de la caractéristique. Ici, on va s'intéresser à lui donner une hauteur. En fait, c'est quoi la hauteur? Ben, on peut l'ajuster ici, puis on va voir le cylindre se construire. Ici, on peut voir la rotation ici. Et voilà. Mais là, qu'est-ce qui est particulier ici? C'est que là, notre cylindre, si on le veut en trois dimensions, puis qu'on utilise le cercle comme base, on avait ensuite de ça, on a passé à deux dimensions avec le disque. Maintenant, on le remplit notre cylindre, puis on va l'avoir en trois dimensions, puisqu'on lui a maintenant donné une hauteur. Ici. Une hauteur de longueur O à O'. Mais il y a d'autres choses aussi. Est-ce que notre cylindre pourrait pas être vide? C'est-à-dire qu'on aurait une base que c'est. Là, on remplit pas. Mais là, on donne un infinité de points. Mais là, on aurait un air. Donc, on peut pas. Parce que dès qu'on a un heure, en fait, ça veut dire qu'on est en deux dimensions. De la même façon, on pourrait pas avoir un cylindre, parce que c'est sûr qu'un cylindre a une capacité. Une capacité, c'est quoi? C'est un volume. Donc ça veut dire que quand on a le volume, on est en trois dimensions. On peut pas juste avoir euh, l'inexistence. La comparaison entre le cercle et le disque, mais ça n'a pas le choix d'être plein. On peut pas être en trois dimensions s'il n'est pas plein. Bon, donc ici on vous présentait l'interaction d'un cylindre et le passage de dimension à une autre. En fait, on est parti de la première dimension, qu'on a construit en fait un cercle en faisant une infinité de points ici qu'on peut voir avec les pointillés, puis on s'imagine qu'on construit ici. Mais finalement, ici on le met en continu. Mais là, on n'a pas d'épaisseur ni de hauteur. C'est de ça ce qu'on a fait. Ben, on lui a donné une épaisseur en le transformant en disque. Puis maintenant, il y avait une surface. Puis là, maintenant, on a décidé d'augmenter la surface et de rajouter une hauteur pour avoir un volume et maintenant d'avoir trois dimensions.
Le chemin inverse se fait aussi. On enlève la hauteur pour tomber à deux dimensions. Puis ensuite de ça, on enlève la surface pour tout simplement avoir une dimension. Et bien merci, c'était la présentation sur le passage d'une dimension à une autre à l'aide d'un cinéma. Bonne fin de journée.